Quand je suis entré dans notre chambre, John jetait des vêtements dans une vieille valise usée. Aucune explication, pas un regard, rien. Il se contentait d'attraper des chemises dans le placard et de les fourrer à l'intérieur comme s'il était poursuivi par le fisc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. Il n'a même pas levé les yeux. Ce qui aurait dû être fait il y a longtemps. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. 22 ans de vie commune, et c'est comme ça que ça se terminait. Il continuait de bourrer la valise de babioles et je suis resté planté là, au milieu de la pièce dans ma robe de chambre, comme une idiote. « John, arrête !» J'ai attrapé son bras, mais il m'a repoussé comme une mouche. « Parle-moi, bon sang. Qu'est-ce qui se passe ?» Finalement, il a daigné me regarder. Et vous savez ce qui m'a tué ? Le vide dans ses yeux. Pas la moindre trace de culpabilité, pas l'ombre d'un regret, juste un regard froid et vitreux. Je pars, Rose. Aujourd'hui. La pièce s'est mise à tourner sous mes yeux. Ce n'était pas possible. Hier soir, au dîner, nous discutions des universités où Sarah pourrait postuler. Hier, il m'avait embrassé le front avant de dormir. Hier, j'étais une épouse, pas cette chose que j'étais devenue à cet instant précis. Il y a quelqu'un d'autre ? La question m'a échappé. John s'est figé, une autre chemise à la main. Un instant, j'ai cru voir une lueur d'humanité traverser son visage, mais elle a disparu aussitôt. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre. Il s'agit de moi, j'ai besoin de respirer à nouveau. Ouais, c'est ça. Je n'avais pas été aveugle tous ces mois. Le téléphone posé face contre table. Les réunions interminables jusqu'à minuit. L'odeur d'une autre eau de Cologne sur sa veste. J'avais fait semblant de ne rien remarquer pendant si longtemps que ses soupçons étaient devenus un bruit de fond. Maintenant, il hurlait à tue-tête. « Où est-ce que tu vas ?» Ma voix sonnait pitoyable, je l'entendais moi-même. « Je verrai bien. » Il a tiré brusquement sur la fermeture éclair de la valise. Et au fait, j'ai transféré l'argent du compte épargne sur mon compte personnel. Ça m'a vraiment achevé. L'argent, le fonds pour les études de Sarah, nos comptes joints, tout ce que nous avions économisé au fil des ans. J'ai dévalé les escaliers, pieds nus sur le stratifié froid. Sarah a levé les yeux de son bol de porridge, l'anxiété se lisait sur son visage. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien, ma chérie. Papa s'en va, c'est tout. » Le mensonge est resté coincé dans ma gorge comme une boule. J'ai attrapé mon ordinateur portable, les doigts tremblants, j'ai ouvert l'application de la banque. La page s'est chargée et je suis resté à fixer l'écran d'un air vide. Le compte courant, 347 $. L'épargne, 0. Le fonds pour les études de Sarah, que nous alimentions depuis 16 ans, aurait dû contenir près de 500 000 $. Non. Le mot s'est échappé dans un murmure. Non. 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 J'ai rafraîchi la page. Les chiffres n'ont pas changé. J'ai vérifié l'historique des transactions. 3 jours plus tôt, pendant que j'étais à la réunion du club de lecture à la bibliothèque, John avait tout transféré. Absolument tout, pas seulement sa part, pas seulement notre argent commun. Il avait volé l'avenir de Sarah. Ma main tremblait tellement que j'ai à peine réussi à cacher les clés. J'ai appelé la hotline de la banque, priant pour que ce soit une erreur du système. « Votre mari avait un accès complet à tous les comptes », a déclaré la femme du centre d'appel d'une voix monotone. Les transferts ont été exécutés correctement et en accord avec ? Maman ? La voix de Sarah semblait lointaine. Tu me fais peur. J'ai regardé ma fille. Vraiment regardé. Elle était encore dans son uniforme d'école, chemisier blanc, jupe-culotte bleue, les cheveux sombres attachés en queue de cheval. Son sac à dos attendait près de la porte. Elle n'avait aucune idée que son père venait de la voler avant de prendre la fuite. Des bruits de pas dans l'escalier nous ont fait nous retourner toutes les deux. John est descendu, traînant la valise. Il est passé à côté de nous comme si nous étions invisibles, se dirigeant vers la porte, et c'était tout. J'ai trouvé la force de parler, et ma voix était plus ferme que ce à quoi je m'attendais. 22 ans, et tu pars comme ça. Il s'est arrêté, la main sur la poignée. Je t'ai laissé un message. Tout est expliqué dedans. Au diable ton message. Je veux que tu regardes ta fille et que tu lui expliques pourquoi tu l'abandonnes. Sarah s'est lentement levée de table. Elle ne pleurait pas, ne lui a pas couru après, ne l'a pas supplié de rester. Elle l'a simplement regardé avec ses yeux bruns et intelligents, exactement comme les siens. John a regardé Sarah pendant 3 secondes. Pas plus.
Tu comprendras quand tu seras grande, a-t-il lancé. Puis il s'est tourné vers moi. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. La porte s'est refermée derrière lui avec un léger déclic qui a résonné plus fort que n'importe quel claquement. Sarah et moi sommes restés dans la cuisine. La bouilloire électrique a cliqué en arrivant à ébullition. Le réfrigérateur bourdonnait. Dehors, un moteur de voiture a démarré et s'est éloigné. « Est-ce qu'il va revenir ?» a demandé Sarah. J'ai voulu mentir, dire que papa avait juste besoin de temps pour réfléchir, mais en regardant son visage, j'ai compris qu'elle connaissait déjà la réponse. « Je ne pense pas, ma chérie. » Elle a hoché la tête, digérant la nouvelle avec le même calme réfléchi qu'elle appliquait à tout dans la vie. « Est-ce qu'il a pris notre argent ?» La question m'a prise au dépourvu. Comment avait-elle même pensé à demander ça? Oui, ai-je réussi à articuler. Et le mien aussi. Pour l'université? Je ne pouvais plus parler, j'ai juste hoché la tête. Sarah a pris son assiette, l'a portée à l'évier, l'a rincée, essuyée et rangée dans le placard. Puis elle s'est tournée vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. « Maman, ne t'inquiète pas. Je vais tout arranger. » Ces paroles étaient si inattendues et si calmes que j'ai failli en rire. Tout arranger. Elle a 16 ans. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien arranger? Mais quelque chose dans son ton m'a fait ravaler mes mots. Pas de vantardise enfantine, pas de réconfort vide de sens, juste une confiance tranquille, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. « Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie ?» Sarah a jeté son sac à dos sur son épaule et s'est dirigée vers la porte. « Je vais rater le bus scolaire. On en reparle après les cours. D'accord ?» Et elle est partie, me laissant seule dans une maison qui semblait soudain immense et vide, pleine de questions sans réponse et d'un avenir que je ne pouvais pas voir. La première semaine sans John, la maison semblait tendue, pas seulement vide, mais comme si elle retenait son souffle. Je pleurais aux moments les plus inattendus, en pliant ses chaussettes oubliées, en voyant la tasse meilleur papa dans le lave-vaisselle, en entendant le réveil de Sarah à travers le mur. Mais Sarah, elle, se déplaçait dans notre monde brisé comme si de rien n'était. Chaque matin, à 7h15 précise, elle apparaissait dans la cuisine, habillée, coiffée, son sac à dos prêt. « Bonne journée, maman. » Elle m'embrassait sur la joue et partait en courant, avec le même ton insouciant qu'avant, quand nous étions encore une famille normale. Ça m'effrayait. « Tu vas vraiment bien, ma chérie ?» Un matin, je lui ai attrapé la main à la porte. Elle m'a regardé de ses yeux sérieux. « Je vais bien, maman. Et toi ?» Je n'allais pas bien. J'étais en train de m'effondrer, mais dit-on cela à son enfant? Je prends juste de tes nouvelles. Je sais. Elle m'a serré la main. Mais vraiment, je vais bien. Ce soir-là, j'ai décidé d'appeler la sœur de Wendy pour lui demander conseil. Pendant que je composais le numéro, j'entendais Sarah à l'étage, dans sa chambre. Des cliquetis rapides résonnaient à travers le plafond, comme si elle tapait furieusement quelque chose. Probablement en train d'envoyer des SMS à des amis, de déverser son cœur sur les réseaux sociaux comme n'importe quelle adolescente. « Rose, comment tu tiens le coup ?» La voix de Wendy était pleine d'inquiétude. « Je ne sais pas », ai-je admis en m'effondrant sur le canapé. Sarah est si forte, mais j'ai peur qu'elle refoule tout. Elle n'a pas pleuré une seule fois. Les enfants réagissent différemment. Tu te souviens quand papa est parti? Tu as pleuré pendant des semaines et moi, j'ai pété les plombs et j'ai brisé le vase en cristal de maman. Le cliquetis à l'étage s'est soudainement arrêté, puis a repris à double vitesse. « C'est quoi ce bruit ?» a demandé Wendy. « C'est Sarah sur l'ordinateur. Probablement des devoirs ou un jeu. » Mais même en disant cela, je sentais que quelque chose n'allait pas. Le rythme était trop régulier, trop délibéré pour un jeu. Après avoir parlé à Wendy, j'ai préparé le dîner préféré de Sarah, des sandwichs chauds et de la soupe. J'ai frappé à sa porte vers 18h. « Entrez » a-t-elle appelé. J'ai poussé la porte, portant le plateau avec le dîner. Sarah était assise à son bureau, son ordinateur portable tourné de manière à ce que je ne vois pas l'écran. Quand elle m'a vu, elle a rapidement refermé le couvercle. « Je t'ai apporté quelque chose à manger. »« Merci, maman. » Elle a pris le plateau sans croiser mon regard. « Tu peux le poser sur la table de nuit. » En posant le plateau, j'ai jeté un coup d'œil à son bureau. Des cahiers éparpillés, un journal intime, quelques manuels. Rien d'inhabituel, mais il y avait quelque chose de délibéré dans la façon dont tout était arrangé, comme si cela avait été spécialement préparé pour ma visite. « Sur quoi tu travailles ?» ai-je demandé nonchalamment. « Un exposé d'histoire sur la révolution industrielle. »
Elle a rouvert son ordinateur portable, mais j'ai entrevu quelque chose qui ressemblait plus à une boîte de réception de mail qu'à un document scolaire. Tu veux de l'aide? Je peux me débrouiller. Merci pour le dîner. On m'a poliment, mais fermement, montré la porte. Je l'ai embrassée sur le sommet de la tête et je suis parti, mais un sentiment de malaise persistait. Les jours suivants ont suivi le même schéma. Sarah maintenait sa routine parfaite pendant que je m'enfonçais plus profondément dans le désespoir et la confusion. Je me réveillais à 3 heures du matin à cause de crises de panique, vérifiant frénétiquement nos comptes bancaires sur l'application, appelant John uniquement pour entendre que l'abonné est temporairement indisponible. Et chaque matin, Sarah sortait de sa chambre, fraîche comme une rose. Le cliquetis du clavier continuait chaque soir, parfois jusqu'à minuit. Le vendredi, j'ai apporté du linge propre à Sarah et j'ai remarqué une feuille de papier qui dépassait dessous son manuel de biologie. Je n'aurais pas dû regarder, mais quelque chose dans la mise en page a attiré mon attention. C'était une impression d'une conversation. Les en-têtes m'ont glacé le sang, John et Emily. Mes mains tremblaient en sortant le papier. Les messages dataient de 3 semaines, avant le départ de John. Ils discutaient d'heures de rendez-vous, de réservation d'appartements à la journée, et de quelque chose sur la manière de gérer Rose le moment venu. Je me suis effondré sur le lit de Sarah, fixant les preuves. D'une manière ou d'une autre, ma fille de 16 ans avait piraté l'email privé de son père. Comment était-ce possible? Maman. La voix de Sarah à la porte m'a fait sursauter. Elle se tenait là, tenant une assiette vide, me regardant calmement, d'un air évaluateur. Pas de panique, pas de gêne, juste une observation. Sarah, où as-tu eu ça? Elle a posé l'assiette et fermé la porte. Papa est nul avec les mots de passe. Et toi? J'ai hésité. Depuis combien de temps es-tu au courant pour Emily? 6 semaines. Elle s'est assise à côté de moi. Et pour l'argent, je l'ai compris la veille de son départ. 6 semaines. Pendant que je vivais dans une bulle d'illusion, mon enfant portait ce fardeau en elle. Ça m'a donné la nausée. Pourquoi n'as-tu rien dit? Je voulais être sûr et trouver quoi faire. Ma chérie, ce n'est pas ton fardeau. Si. Sa voix s'est durcie. Il a volé l'argent de mes études. Il nous a menti à toutes les deux. Quelqu'un devait agir. J'ai regardé sa chambre avec un nouveau regard. Maintenant, tout semblait différent. Le bureau bien rangé, la routine stricte, le calme surnaturel. Qu'est-ce que tu sais d'autre? Sarah a sorti un épais cahier de sous son matelas et me l'a tendu. Les pages étaient couvertes de notes, de captures d'écran collées et imprimées, de diagrammes, de listes de numéros de téléphone et de comptes. Sarah, qu'est-ce que c'est que ça? Des recherches. Elle s'est rassise à côté de moi. Papa se croit malin, mais il est négligent. Même mot de passe-partout. Il ne vide pas son historique de navigation. Il ne se déconnecte même pas de ses comptes. J'ai feuilleté les pages. Des documents financiers, des captures d'écran de messages, des itinéraires. Ma fille surveillait son propre père. C'était incroyable et effrayant. J'ai trouvé la plupart des infos sur YouTube. La sécurité informatique, c'est un truc cool si on s'y intéresse. Sarah, pirater les comptes des autres est illégal. Elle m'a regardé avec un air trop mûr pour son âge. Voler 500 000 $ sur le compte épargne d'un enfant est illégal aussi. Son ton m'a donné des frissons dans le dos. Ce n'était pas ma petite fille. Assise en face de moi se trouvait quelqu'un de calculateur, de concentré et d'absolument sans peur. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Sarah a repris le cahier. Je réfléchis encore. Mais ne t'inquiète pas, maman. Je vais m'en occuper. Cette phrase à nouveau. Mais maintenant, elle portait un poids qui me faisait comprendre que je ne connaissais pas vraiment ma propre fille. Montre-moi tout, ai-je murmuré. Pour la première fois, Sarah a hésité. Maman, il y a des trucs désagréables là-dedans. Montre-moi. Elle a ouvert son ordinateur portable, est allée dans le dossier nommé « Projet pour les Olympiades ». À l'intérieur se trouvaient des dizaines de sous-dossiers, finances, correspondance, preuves de fraude. Mon estomac s'est noué. Tout a commencé avec le deuxième téléphone de papa. Sarah a cliqué sur le dossier. Il pensait l'avoir caché dans le placard, mais je l'ai vu l'utiliser la nuit. L'écran s'est rempli de photos, floues, mais assez nettes pour voir John avec un téléphone que je n'avais jamais vu. Un jour, j'ai attendu qu'il le laisse en charge dans son bureau. J'avais environ 10 minutes, mais j'ai réussi à lire un message. D'accord, j'avais trouvé Emily. Une nouvelle fenêtre,
des captures d'écran, des conversations, les mots de mon mari à une autre femme. J'étais un obstacle à éliminer, leurs plans pour l'avenir, des discussions sur la manière de gérer la situation avec Rose sans perdre trop d'argent. J'ai failli vomir, mais le pire était à venir. Maman, Sarah est passée à un autre dossier. Emily Griffin travaille au cabinet comptable de papa. Elle s'occupe des investissements et des comptes en fiducie. Tu as découvert où elle travaille? J'ai tout trouvé sur elle. Adresse, famille, expérience professionnelle, historique de crédit, même son mot de passe pour un site de série. La voix de Sarah était professionnelle, comme si elle discutait de ses devoirs. Elle vole l'argent de ses clients depuis 2 ans. Les preuves étaient irréfutables. Transfert de compte client vers des espèces, fausses factures pour des services inexistants, rapport d'investissement ne correspondant pas au solde réel. D'une manière ou d'une autre, Sarah avait piraté l'ordinateur de travail d'Emily et tout documenté. Sarah, comment as-tu même réussi à entrer dans leur système? Emily utilise le même mot de passe partout. Emily 345. Je l'ai trouvé dans son profil. Sarah haussa les épaules. Les gens sont très prévisibles avec leur mot de passe. J'ai regardé ma fille, cette inconnue assise à côté de moi. Où as-tu appris tout ça? Principalement sur YouTube et des forums de programmeurs. Il y a des tonnes d'infos si on sait où chercher. Elle a ouvert un autre dossier et mon monde s'est à nouveau effondré. Des relevés bancaires à mon nom, de comptes que je n'avais jamais ouverts. Des demandes de crédit au nom de Sarah. Des contrats avec des signatures falsifiées. Maman, papa n'a pas seulement pris notre argent. Il a utilisé nos informations pour contracter des prêts. Les 500 000 $ de mon compte étaient le premier versement d'un prêt de 5 millions de dollars à ton nom. Quoi? Ai-je suffoqué? Lui et Emily achètent des appartements à Los Angeles. Ils ont utilisé mon historique de crédit et tes fiches de paie pour l'hypothèque. La mâchoire de Sarah s'est crispée. Ils prévoyaient de disparaître, nous laissant avec les dettes. La pièce a commencé à tourner. Usurpation d'identité. Fraude. Mon mari ne nous avait pas simplement abandonnés. Il détruisait méthodiquement notre avenir pour une nouvelle vie avec sa maîtresse. Mais voilà le hic, a poursuivi Sarah, et dans sa voix, il y avait quelque chose de nouveau, de froid et de satisfait. Je les ai devancés. Elle a ouvert le dossier intitulé Contre-mesure. À l'intérieur, des dizaines de documents, des rapports de fraude aux agences de crédit, des plaintes à la banque, des dénonciations anonymes à l'employeur d'Emily. Je travaille là-dessus depuis 3 semaines. D'abord, j'ai tout documenté. Puis j'ai commencé à démanteler leur plan brique par brique. Qu'est-ce que tu veux dire? Hier, Emily a été suspendue de son travail. Son patron a reçu une lettre anonyme avec toutes les preuves de vol. Les clients retirent leur compte. La commission d'enquête a ouvert une investigation. Je suis resté bouche bée. C'est toi qui as fait tout ça? Elle volait des retraités, maman. Elle le méritait. La voix de Sarah était ferme. Et ce n'est que le début. Elle m'a montré d'autres fichiers. Le bureau de crédit a gelé les comptes frauduleux à nos noms. La demande d'hypothèque à Los Angeles a été refusée. Le propriétaire d'Emily a reçu des informations sur ses activités et a entamé une procédure d'expulsion. Mais le meilleur, a dit Sarah en ouvrant le dernier dossier, c'est une lettre à son père, le professeur Harry Griffin. C'est un chirurgien de renom qui tient beaucoup à sa réputation. Il a reçu une lettre détaillée sur les activités criminelles de sa fille avec des copies de toutes les preuves. Ma tête tournait. Sarah, qu'as-tu fait? Je nous ai protégés. Elle a fermé l'ordinateur portable et m'a regardé dans les yeux. Papa pensait qu'il pouvait nous voler et s'en tirer à bon compte. Il pensait que nous étions trop brisés et stupides pour riposter. Il avait tort. Mais ma chérie, s'en prendre à des gens comme ça est dangereux. Plus dangereux que de les laisser détruire nos vies? Sarah s'est levée et s'est approchée de la fenêtre. Maman, ils n'ont pas seulement pris l'argent. Ils ont pris mon avenir, ta sécurité, tout ce pour quoi nous avions travaillé. J'ai regardé ma fille de 16 ans, sa silhouette élancée encadrée par la fenêtre, et j'ai réalisé qu'elle avait raison. Pendant que je pleurais et appelais John, espérant qu'il reviendrait, Sarah se battait pour nous. Et maintenant, ai-je demandé. Sarah s'est retournée. Dans la pénombre, elle paraissait plus âgée que son âge. Maintenant, on attend. Le monde d'Emily s'effondre et elle ne comprend pas encore pourquoi. Quand papa réalisera ce qui se passe, il paniquera. Et quand les gens paniquent, ils font des erreurs. Comment peux-tu être si calme?
Parce que je n'ai plus peur, a-t-elle dit simplement. C'est eux qui devraient avoir peur. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, pensant à l'enfant dans la chambre d'accent grave côté. Elle nous avait sauvés. Mais à quel prix? Qui était devenue ma fille? Et ce qui était plus effrayant, de quoi d'autre était-elle capable? Vers minuit, le cliquetis silencieux des touches a recommencé. Régulier, déterminé. Sarah continuait à travailler, à planifier, à nous protéger de manière que je ne comprenais pas entièrement. J'aurais dû être reconnaissante. Au lieu de ça, j'avais peur. Le téléphone a sonné à 2h15 du matin précise un mardi. Je faisais la vaisselle après le dîner quand l'écran s'est allumé. John. J'avais les mains pleines de savon, mais j'ai attrapé le téléphone. Mon cœur s'est emballé sans raison. Allô? Ma voix était plus basse que je ne le voulais. Rose. John semblait tendu, presque désespéré. Il faut qu'on parle. Il se passe quelque chose de fou. J'ai essuyé mes mains avec une serviette et jeté un coup d'œil vers le salon. Sarah était censée y faire ses devoirs. Quelle chose folle. La banque a appelé ce matin. Tous mes comptes sont suspects. Tout est gelé. Une sorte d'enquête policière. Ces mots se bousculaient, paniqués. Et Émilie. Rose. Émilie a été renvoyée hier. La sécurité l'a escortée hors du bureau. Sarah est apparue dans la cuisine, toujours dans son uniforme d'école. Elle s'est approchée calmement de la table et s'est versé un verre d'eau, mais je voyais qu'elle écoutait attentivement. Je ne vois pas en quoi ça me concerne, ai-je dit à John. Trop de coïncidences. D'abord, Émilie se fait virer pour un prétendu vol. Maintenant, mes finances sont sous enquête. Quelqu'un nous cible, Rose. Une personne avec de sérieuses compétences en informatique. Sarah a posé son verre, s'est assise à la table de la cuisine, avec sa facilité habituelle, a ouvert son ordinateur portable. Elle a rapidement tapé quelque chose. Des fenêtres avec des flots de données ont clignoté sur l'écran. Et qui pourrait faire une chose pareille, ai-je demandé, bien qu'à l'intérieur, je me tordais déjà de tension. C'est ce que j'essaie de comprendre. Émilie pense que c'est peut-être quelqu'un de son bureau, un collègue qu'elle a repoussé. Oh! John s'est soudainement tu. C'est quoi ce bruit? J'ai regardé Sarah. Elle a appuyé sur une touche du clavier et un léger bip a retenti à travers le téléphone. Quel bruit? Ai-je demandé à nouveau. Un signal sonore, comme si quelqu'un venait d'accéder à mon email. La panique était claire dans la voix de John. Rose, quelqu'un est dans mon ordinateur en ce moment. Je vois ma boîte de réception s'ouvrir et se fermer en temps réel. Quelqu'un lit mes emails pendant qu'on se parle. Les doigts de Sarah volaient sur le clavier avec la précision d'un pianiste concertiste. Sur l'écran, des interfaces de mails, des documents financiers, des flux de données. Elle était à l'intérieur de son système, voyant tout ce qu'il faisait, lisant tout ce à quoi il accédait. John, tu devrais peut-être raccrocher et appeler la banque. Non, attends. Je dois te demander directement. Sa voix est devenue suspicieuse. Rose, as-tu engagé quelqu'un? Un détective privé ou un hacker? Parce que si c'est le cas, dis-leur d'arrêter immédiatement. Ce qu'ils font est illégal. Sarah a levé les yeux de son ordinateur, m'a regardé, a secoué légèrement la tête et est retournée à l'écran. Je n'ai engagé personne, ai-je répondu honnêtement. Alors qui? La voix de John s'est brisée. Des touches cliquetaient rapidement de son côté. Quelqu'un vient d'envoyer un email de mon compte à mon patron. Rose, ils se font passer pour moi. Qui a-t-il dans l'email? Je ne sais pas. Tout s'est passé trop vite. Sa respiration est devenue rauque. Maintenant, ils sont sur mes réseaux sociaux, ils postent quelque chose. Des documents financiers, une correspondance privée avec Émilie. Sarah a fermé une fenêtre et en a ouvert une autre. Du coin de l'œil, j'ai vu des documents se charger sur des profils de réseaux sociaux avant qu'elle ne détourne l'écran. John, si quelqu'un pirate tes comptes, va à la police. Tu crois que je n'ai pas essayé? La police a dit, si les informations publiées sont vraies, ce n'est pas de la persécution, c'est de la divulgation. Il s'est tu, réalisant. Mais comment quelqu'un aurait-il de vrais documents financiers? À moins qu'il ne soit entré dans mes vrais comptes. La vérité l'a frappé. Personne ne publiait de faux. Quelqu'un publiait de vraies preuves de ses crimes. Rose, je veux que tu comprennes. L'argent que j'ai pris, je comptais le rembourser. Émilie et moi allions tout arranger, et puis je l'aurais discrètement remis. Personne n'était censé être blessé. Eh bien,
Ils ont été blessés temporairement, comme un crédit. Émilie avait une opportunité d'investissement garantie de doubler l'argent en 6 mois. À chaque mot, sa voix devenait plus désespérée. Nous voulions vous surprendre, toi et Sarah. Rendre plus que ce que nous avions pris. Sarah a de nouveau levé les yeux de son ordinateur. Dans son expression, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué avant. Pas de la colère, pas du ressentiment. Un calcul froid. Elle écoutait son père mentir sur le fait d'avoir volé sa propre famille et prenait des notes. John, les prêts ne fonctionnent pas comme ça. Tu ne peux pas prendre l'argent de quelqu'un d'autre sans permission et appeler ça un prêt. Tu ne comprends pas la pression que je subissais. Le père d'Émilie menaçait de lui couper les vivres si elle ne prouvait pas son indépendance. Elle avait besoin d'argent pour un appartement, pour lui montrer qu'elle était sérieuse quant à l'avenir. Alors, tu as volé les économies de notre fille pour ses études afin d'impressionner le papa de ta maîtresse. Ce n'est pas du vol, la voix de John tremblait. C'est un investissement dans notre avenir commun. La famille d'Émilie a des relations. Quand son père acceptera son choix, il m'aidera à ouvrir mon propre cabinet. Nous serions riches, Rose. Assez riches pour payer les études de Sarah dans 10 universités. Sarah a doucement fermé l'ordinateur portable et s'est levée. Elle s'est approchée de moi et a délicatement pris le téléphone. « Salut, papa. » Sa voix était parfaitement calme. « Sarah, ma chérie, Dieu merci. »« Sarah, quelqu'un fait des choses terribles à moi et Émilie. Ils nous font passer pour des criminels. Tu dois dire à maman que je ne te volerai jamais. Jamais. Mais tu as volé. » Le ton de Sarah est resté désinvolte, comme si elle discutait de la météo. Tu as retiré 500 000 $ de mon compte d'éducation et tu les as utilisés comme acompte pour une hypothèque à Los Angeles. Il y eut un silence à l'autre bout du fil pendant environ 10 secondes. Sarah, qui t'a dit ça? Personne ne me l'a dit. Je l'ai découvert moi-même. Ainsi que les copies des documents de prêt falsifiés où tu as utilisé mon identité pour un prêt supplémentaire. C'est impossible. Tu as 16 ans. Tu ne peux tout simplement pas comprendre ça. Je comprends que tu as commis une usurpation d'identité. Je comprends que ton Émilie détournait l'argent de ses clients. Je comprends que vous aviez tous les deux l'intention de vous enfuir à Los Angeles, laissant maman et moi gérer vos dettes. Sarah, écoute attentivement. Parfois, les adultes prennent des décisions financières compliquées que les enfants ne peuvent pas entièrement comprendre. Ce qui te semble mal est en réalité? J'ai des copies de tout, papa. Chaque lettre entre toi et Émilie, chaque faux document, chaque transaction illégale. Je te surveille depuis des semaines. La respiration de John est devenue inégale. Tu me surveilles, Sarah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis au courant du deuxième téléphone que tu pensais avoir bien caché. Je suis au courant des faux comptes d'investissement qu'Émilie a créés pour cacher les vols. Je suis au courant de l'appartement que vous avez essayé d'acheter en utilisant mon identité. La voix de Sarah ne vacillait pas. Et je sais que lorsque l'argent a manqué et qu'Émilie a été renvoyée, elle a cessé de répondre à tes appels. Comment sais-tu qu'Émilie ne répond pas? Parce que je suis tous tes messages. J'ai regardé comment vous vous détruisiez pas à pas. Sarah s'est assise à table, tenant toujours calmement le téléphone. Émilie a bloqué ton numéro hier, après que son père lui ait coupé les vivres. Elle voit déjà quelqu'un d'autre. Le son provenant du récepteur se situait quelque part entre un sanglot et un cri. Sarah, s'il te plaît. Je sais que j'ai eu tort, mais je suis toujours ton père. Je t'aime. J'aime maman. Je ne voulais pas que les choses aillent aussi loin. Papa, tu l'as choisi elle, pas nous. Tu as choisi l'argent plutôt que la famille. Tu as décidé de voler mon avenir pour payer ta nouvelle vie. La voix de Sarah est restée stable, professionnelle. Les actions ont des conséquences. C'est toi qui me l'as appris quand tu as quitté notre maison avec une valise. Je t'en supplie, quoi que tu fasses, quoi que tu saches, s'il te plaît, arrête. Je n'ai plus rien. Je vis dans ma voiture. Je ne peux pas passer une vérification d'antécédents pour louer un appartement. Je ne peux pas trouver de travail. La fraude financière apparaît partout. S'il te plaît. Sarah m'a regardé en prononçant ces derniers mots à son père. Papa, tu m'as appris quelque chose d'important. Tu m'as appris que les personnes qui sont censées te protéger ne le font parfois pas. Alors, il faut se protéger soi-même. Et elle a raccroché. Un silence de mort s'est ensuivi. Sarah a posé le téléphone sur la table et m'a regardé d'un air calme et sérieux. Il ne rappellera pas, a-t-elle dit nonchalamment. Comment le sais-tu?
Parce que maintenant, il sait que je le surveille, et il sait que j'anticipe chacun de ses mouvements. Elle a pris son ordinateur portable et s'est dirigée vers sa chambre. Je dois finir mes devoirs. Je suis resté seul dans la cuisine, réalisant enfin que ma fille de 16 ans venait de détruire méthodiquement la vie d'un homme adulte et qu'il le méritait. Après que Sarah ait disparu dans sa chambre, je suis resté longtemps dans la cuisine, à fixer le téléphone. Ma fille venait de détruire son propre père avec la même précision calme que d'autres enfants utilisent pour résoudre des problèmes de maths. Le silence pesait lourdement sur mes épaules. Une partie de moi voulait ressentir de la culpabilité. Une partie de moi voulait prendre d'assaut la chambre de Sarah et exiger qu'elle arrête cette guerre numérique. Mais surtout, la partie que je n'admettais pas immédiatement à moi-même était une fierté féroce. Mon enfant nous avait protégés quand je ne le pouvais pas. Le lendemain matin, Sarah est apparue dans la cuisine comme si de rien n'était, une écolière ordinaire avant une journée ordinaire. Elle a mangé un sandwich, vérifié son sac à dos, m'a embrassé sur la joue en guise d'au revoir, comme si elle n'avait pas détruit la vie de 2 adultes la veille. Sarah, attends. Je l'ai doucement attrapée par la main à la porte. Est-ce que tu vas bien? Elle a penché la tête, considérant la question avec le sérieux que je lui connaissais si bien. Je vais bien, maman. Et après hier soir, avec ton père? Quoi, lui? Le manque total d'émotion m'a déstabilisé. Ma chérie, tu as eu une conversation très difficile avec ton père hier. C'est normal de se sentir bouleversé ou en colère. Je ne suis pas bouleversée, a dit Sarah en ajustant les bretelles de son sac. En fait, je me sens soulagée. Il sait que je suis au courant de ses actions, et il sait que voler sa propre famille a des conséquences. Mais il ne te manque pas, même un peu? Sarah s'est figée près de la porte, la main sur la poignée. Le père qu'il prétendait être me manque. Mais cette personne n'a jamais été réelle, n'est-ce pas? C'était juste un personnage que papa jouait quand ça l'arrangeait. La manière crue dont elle analysait ses sentiments me terrifiait. Où était la colère, la douleur? Où était l'espoir désespéré que papa s'excuserait et reviendrait? Sarah, je pense que ça pourrait t'aider de parler à quelqu'un, un psychologue qui peut t'aider à démêler ses émotions fortes. Maman, je n'ai pas d'émotions fortes. J'ai des émotions raisonnables. Elle a ouvert la porte. Mais si ça peut te rassurer, ça ne me dérange pas de parler à quelqu'un. Après son départ, j'ai appelé notre pédiatre, le docteur Patrick Morris, qui m'a recommandé une psychologue pour enfants nommée Olivia, spécialiste des traumatismes familiaux et des enfants surdoués. Les enfants surdoués vivent souvent les situations complexes différemment de leur père, a expliqué le docteur Morris. Ils peuvent intellectualiser les émotions plutôt que de les traiter de manière traditionnelle. Olivia peut aider. La psychologue pouvait nous voir dans une semaine. Pendant ce temps, je me suis surprise à étudier ma propre fille comme une énigme à résoudre. Elle continuait sa vie normale, l'école, les devoirs, l'aide à la maison. Mais il y avait des changements que je n'avais pas remarqués auparavant. Sarah avait entièrement pris en charge la gestion de nos finances familiales. Elle a créé des feuilles de calcul Excel détaillées, suivant nos revenus réduits et prévoyant les dépenses pour l'année à venir. Elle a fait des recherches sur l'aide juridique gratuite, a rassemblé un dossier de documents sur le divorce et le recouvrement des actifs. Maman, tu dois demander le divorce de toute urgence, a-t-elle dit un soir alors que je payais les factures à la table de la cuisine. Chaque jour de retard donne à papa le temps de cacher des actifs ou de créer de nouvelles dettes à ton nom. Sarah, ce sont des affaires d'adultes. Tu n'as pas besoin de t'en soucier. Quelqu'un doit le faire. Elle s'est assise en face de moi. Tu es déprimé, ce qui est compréhensible, mais en ce moment, c'est improductif. Je ne suis pas déprimé, donc je peux penser clairement à ce qu'il faut faire ensuite. Son évaluation clinique de mon état était douloureusement juste. J'avançais vraiment à tâtons dans un brouillard, espérant que le cauchemar s'estomperait d'une manière ou d'une autre. Sarah était la seule à prendre des mesures concrètes pour notre avenir. Le bureau d'Olivia était décoré dans des tons calmes de bleu-vert. Un mur était couvert de dessins d'enfants. Je m'attendais à ce que Sarah soit nerveuse lors de la première séance, mais elle est entrée comme si c'était une réunion d'affaires. Sarah, je suis Olivia. Ta mère a pensé que ce serait bien que nous parlions des changements dans ta famille. C'est normal. Je comprends. C'est probablement obligatoire après ce que j'ai fait à mon père. La psychologue a cligné des yeux, ne s'attendant manifestement pas à une telle franchise de la part d'une adolescente. Peux-tu m'en parler ? Pendant les 45 minutes suivantes, Sarah a calmement exposé toute la situation.
comment elle a découvert la trahison de John, documenté ses manigances financières et systématiquement détruit sa vie et celle de sa maîtresse. Elle parlait sans émotion visible, présentant les faits comme un rapport scolaire. « Que as-tu ressenti pendant tout cela » a demandé Olivia. « De la satisfaction » a répondu Sarah immédiatement. « Il m'a volé, alors je me suis occupé des conséquences. C'était comme une forme de justice. » « Es-tu triste que ton père soit parti ?» Je suis triste qu'il ait décidé de devenir quelqu'un qui vole son propre enfant. Mais je ne suis pas triste qu'il ait fait face aux conséquences de ce choix. Après la séance, la psychologue a demandé à me parler seule pendant que Sarah attendait dans le couloir. « Rose, votre fille est remarquable », a commencé Olivia avec prudence. « Elle a des capacités cognitives exceptionnelles et une résilience émotionnelle extraordinaire. Mais est-ce normal ? Un enfant devrait-il faire ce qu'elle a fait sans ressentir de culpabilité ou de traumatisme ? Les réactions au traumatisme varient considérablement, en particulier chez les enfants très intelligents. Sarah a vécu une grave trahison, mais l'a gérée de manière remarquablement efficace. La psychologue s'est penchée en avant. Certains enfants s'effondrent face à un tel dysfonctionnement familial. D'autres, en particulier ceux qui ont des compétences analytiques développées, réagissent en prenant le contrôle de la situation. Donc, elle va bien ? Plus que bien. Elle s'est adaptée. La question est de savoir si vous êtes à l'aise avec ce qu'elle devient. Ce soir-là, j'ai de nouveau trouvé Sarah devant son ordinateur portable dans sa chambre. Mais quand j'ai regardé par-dessus son épaule, il n'y avait pas de programme de surveillance ou d'outil de piratage à l'écran. C'était un document Word intitulé « Sécurité numérique pour les familles, signes avant-coureurs et stratégies de protection ». Qu'est-ce que c'est, Sarah ? J'écris un guide pour d'autres enfants dont les parents pourraient voler, et pour les adultes qui ne savent pas comment repérer la fraude financière. Elle a fait défiler le document, montrant des sections détaillées sur la sécurité des mots de passe, la reconnaissance des faux documents, la protection des informations personnelles. Le document était réfléchi, clair et incroyablement détaillé. Ma fille transformait son expérience traumatisante en matériel éducatif pour aider d'autres familles. Sarah, c'est incroyable. Où as-tu appris à écrire comme ça ? J'étudie la fraude financière familiale depuis des semaines. Tu serais surprise de voir à quel point c'est courant. Elle a sauvegardé le document. Catherine du comité des parents m'a demandé de faire une présentation le mois prochain. Il s'est avéré que 3 autres familles de notre quartier avaient été confrontées à des problèmes similaires, argent manquant et usurpation d'identité. J'ai lu ses conseils clairs et pratiques. Elle ne se contentait pas de faire face à ce que John avait fait. Elle le transformait en quelque chose qui pouvait protéger les autres. Comment te sens-tu à l'idée de parler devant des adultes ? Nerveuse, mais aussi inspirée. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point il est facile de se protéger s'ils savent quoi chercher. Elle a fermé l'ordinateur portable et m'a regardé sérieusement. « Maman, je peux te demander quelque chose ? » « Bien sûr. »« As-tu honte de ce que j'ai fait à papa ?» La question m'a stupéfié. « Honte ? Sarah, tu nous as sauvés. Tu as protégé notre famille quand je ne le pouvais pas. Mais tu me regardes différemment ces derniers temps, comme si tu étais inquiète. » Je me suis assise sur son lit, choisissant mes mots avec soin. « Je ne suis pas inquiète de ce que tu as fait, ma chérie. Je suis inquiète de ce que ça t'a coûté. Ce que tu as accompli est incroyable. Mais pour le faire, tu as dû devenir plus dur que n'importe quel enfant ne devrait l'être. Penses-tu que je suis brisée ? Non. » La réponse est venue instantanément, avec une certitude absolue. Je pense que tu es plus forte que je ne l'aurais jamais imaginé. Mais la force a un prix, et je veux m'assurer que tu es d'accord avec ce que tu deviens. Sarah m'a serré dans ses bras. Pendant un instant, elle était redevenue ma petite fille, pas la personne redoutable qu'elle était devenue. Je ne me sens pas brisée, maman. Je pense que je comprends enfin comment le monde fonctionne. Et quand tu comprends quelque chose, tu peux t'en protéger. Et protéger les autres ? C'est pour ça que j'écris le guide. Si je peux aider d'autres familles à éviter ce que nous avons vécu, alors peut-être qu'il y a quelque chose de bon qui est sorti du choix de papa. Cette nuit-là, en couchant Sarah, j'ai entendu une question qui m'a brisé le cœur, mais m'a aussi rempli de fierté. Maman, penses-tu que papa nous a vraiment aimés un jour ? Je pense qu'il aimait l'idée de nous. Mais quand aimer est devenu gênant, il s'est choisi lui-même. Je le pense aussi. Elle a serré fort son lapin en peluche. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, Sarah. J'ai éteint la lumière et je suis resté dans le couloir,
songeant aux mots de la psychologue. Peut-être que Sarah n'est pas brisée. Peut-être qu'elle est devenue exactement ce qu'elle devait être pour survivre dans un monde où même les plus proches peuvent vous trahir. Peut-être que j'élève non pas un enfant traumatisé, mais une jeune femme extraordinaire qui protégera les autres tout comme elle nous a protégés. 6 mois plus tard, je rangeais des livres dans la section enfants de la bibliothèque Pouchkine lorsque la bibliothécaire en chef s'est approchée de moi avec un air inquiet. « Rose, il y a une journaliste qui te demande », a murmuré Nancy, hochant la tête vers le comptoir de près où une femme en tailleur impeccable avec un carnet attendait. Mon cœur s'est serré. « Quelle journaliste ? Elle dit qu'elle enquête sur l'affaire de vol d'Emily Griffin. Quelqu'un a laissé entendre qu'un informateur anonyme pourrait être de notre quartier. » Je me suis approché du comptoir sur des jambes chancelantes. La journaliste a souri professionnellement et m'a tendu la main. « Bonjour, Rose. Tiffany Wright, journaliste. Je prépare un article de suivi sur les scandales financiers Griffin. Si je comprends bien, votre ex-mari était impliqué. » Sans commentaire, les jeux coupés. L'histoire a attiré l'attention nationale. Emily Griffin a été inculpée. Plusieurs victimes ont déjà témoigné. Quelqu'un a documenté le crime avec une précision incroyable. Nous serions reconnaissants envers quiconque a fourni les preuves. Après son départ, j'ai conduit jusqu'à notre appartement de 2 pièces en périphérie de la ville, les mains tremblantes sur le volant. Sarah était assise à la table de la cuisine, faisant ses devoirs, quand je suis entré. Il y avait une journaliste à la bibliothèque. Elle a posé des questions sur l'affaire Emily Griffin, ai-je dit prudemment. Sarah n'a pas levé les yeux de son cahier d'algèbre. Ils ne feront jamais le lien avec moi. J'ai utilisé cette VPN différent et des portefeuilles anonymes pour tous les comptes. Sarah, c'est bon, maman. Elle a fermé le livre et est passée à l'exercice suivant. Je suis les actualités. 12 familles ont signalé les schémas de fraude d'Emily Griffin à la police. Son ton désinvolte en parlant de son impact sur une enquête fédérale me choquait encore. Ma fille avait mis en branle un processus qui protégeait maintenant des dizaines de familles, et elle en parlait comme si c'était un projet scolaire réussi. 3 semaines plus tard, Sarah a reçu une lettre qui a tout changé. Une société informatique appelée SAF Family l'avait trouvé et lui offrait une place dans leur programme de développement de jeunes talents. Ils offrent une scolarité complète dans n'importe quelle université et un emploi garanti après l'obtention du diplôme, a expliqué Sarah, me montrant la lettre officielle sur son ordinateur portable. Le salaire est élevé, annuellement. J'ai regardé les chiffres. Sarah, c'est incroyable. Cela assurera ton avenir. Je sais. Sans hésitation, elle a fermé l'ordinateur portable. Je vais refuser. Quoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils veulent posséder ce que je crée. Ils veulent que je développe des logiciels de sécurité qui profitent de la peur des gens, pas qui les protègent. Elle s'est levée et s'est approchée de la fenêtre. D'ailleurs, j'ai déjà un travail. Qu'est-ce que tu veux dire ? Sarah a sorti une carte de visite au design professionnel de son sac à dos. Consultante en sécurité financière familiale. J'aide les familles à protéger leurs finances et à se remettre de la fraude depuis 1 mois. J'ai 6 clients réguliers qui paient $500 de l'heure pour des consultations. J'ai pris la carte de visite, étudiant son design épuré. Sarah, tu as 16 ans. Comment gères-tu une entreprise de conseil ? L'âge n'a pas d'importance quand on travaille en ligne. Les clients pensent que je suis une experte en cybersécurité adulte spécialisée dans la protection familiale. Elle a ouvert une feuille de calcul avec des chiffres de revenus. J'ai gagné assez pour payer la majeure partie de mes études. Le fonds se reconstitue déjà. Les chiffres étaient stupéfiants. En 1 mois, ma fille adolescente avait gagné plus que moi en 3 mois de travail à la bibliothèque. Que fais-tu exactement ? J'aide les familles à repérer les signaux d'alarme financiers, à protéger les comptes numériques et à récupérer les fonds volés. La semaine dernière, j'ai aidé une famille d'Atlanta à récupérer $200 000 que leur fils avait volés sur le compte de retraite de sa grand-mère. Est-ce légal ? Absolument. J'enseigne aux gens l'autodéfense et je les aide à déposer correctement des plaintes à la police. Sarah a fermé la feuille de calcul. Je parle également à une conférence sur la sécurité de l'information le mois prochain. Pas sous mon vrai nom, mais en utilisant le pseudonyme Lucas Wood via un appel vidéo crypté, donc l'âge n'est pas un problème. Le soir, j'ai lu en ligne sur l'affaire Emily Griffin. L'histoire était devenue virale, se propageant sur les réseaux sociaux et atteignant les médias nationaux.
Les commentaires allaient de l'indignation face à la fraude à l'admiration pour les héros anonymes qui avaient exposé le stratagème. Un fil de commentaires a attiré mon attention. Des dizaines de personnes partageaient des expériences de trahison financière au sein des familles. Parents volant leurs enfants, conjoints cachant des actifs, parents trompant les personnes âgées. Les actions de Sarah avaient ouvert les vannes pour des histoires similaires. Personne ne soupçonnait que l'informateur était une jeune fille de 16 ans. 2 mois après le début de notre nouvelle vie, Sarah a posé une question qui m'a glacé. « Maman, penses-tu que papa regrette ce qu'il a fait ?» Nous faisions la vaisselle après le dîner et j'ai failli laisser tomber une assiette. Pour la première fois depuis des semaines, elle mentionnait John. « Je ne sais pas, ma chérie. Pourquoi demandes-tu » J'ai suivi ses réseaux sociaux. Il parle d'un nouveau départ et de faire de meilleurs choix, mais ne nous mentionne jamais. Elle a essuyé un verre avec un soin méticuleux. Je me demande s'il réalise ce qu'il a perdu. Qu'en penses-tu ? Sarah a réfléchi longtemps. Je pense que c'est du regret. C'est juste s'apitoyer sur son sort quand on fait face aux conséquences. Ce n'est pas la même chose que de comprendre pourquoi ce que l'on a fait était mal. Veux-tu qu'il regrette ? Non. Je veux qu'il comprenne, mais je ne pense pas qu'il soit capable de ce niveau de conscience de soi. Elle a soigneusement plié la serviette et l'a suspendue à un crochet. La conversation était clairement terminée pour elle. Rangée, comme tout ce qui était lié à papa. Le printemps est arrivé avec une chaleur qui ressemblait à de l'espoir. L'entreprise de conseil de Sarah a grandi, et elle a commencé à créer des ressources éducatives gratuites pour les familles. Elle a développé des listes de contrôle de sécurité, des guides sur les signes avant-coureurs, des instructions étape par étape pour signaler divers types de crimes financiers. Je veux transformer ça en quelque chose de grand quand j'aurai 18 ans, a-t-elle dit un soir en travaillant sur un autre projet, fournir des services de protection gratuits aux familles qui ne peuvent pas se payer de consultants privés. Un objectif merveilleux, Sarah. Tout a commencé à cause de ce que papa nous a fait, mais c'est devenu quelque chose de plus grand. Tant de familles sont victimes de ceux en qui elles ont confiance. Un soir de fin de printemps, je lisais dans le salon quand j'ai entendu Sarah parler lors d'un appel vidéo dans sa chambre. Je me suis arrêté à la porte, écoutant sa voix douce. Je sais que c'est effrayant de découvrir que ta mère a dépensé ton argent pour l'université, mais tu iras bien. Je t'aiderai à protéger ce qui reste et à m'assurer que cela ne se reproduise plus. J'ai réalisé qu'elle parlait à un autre adolescent dont la famille s'effondrait comme la nôtre. Sarah était devenue une bouée de sauvetage pour les enfants trahis par leurs parents. L'essentiel à retenir, c'est que ce n'est pas ta faute. Les adultes sont censés protéger les enfants, pas les voler. Quand ils échouent, nous devons nous protéger nous-mêmes. Je me suis éloigné de la porte, les larmes aux yeux. Pas de tristesse, mais d'une immense fierté. John avait essayé de nous briser, mais au lieu de cela, il avait créé quelque chose d'incassable. Sarah a transformé la douleur en objectif, le traumatisme en mission pour protéger d'autres familles. Le lendemain matin, Sarah s'est présentée au petit déjeuner avec l'apparence d'une écolière ordinaire. Mais maintenant, je connaissais la vérité. Sous l'apparence ordinaire se cachait une personne extraordinaire. Quelqu'un qui avait transformé la pire chose de sa vie en une force pour le bien. « Prête pour l'école ?» ai-je demandé en l'embrassant sur le front. « Toujours prête ?» a-t-elle répondu en jetant son sac à dos sur son épaule. « Oh, et maman, je t'aime. »« Je t'aime aussi, Sarah. » En la regardant se diriger vers l'arrêt de bus, j'ai réalisé que la trahison de John n'avait pas détruit notre famille. Elle nous avait montré de quoi nous étions vraiment faites. Sarah avait obtenu plus que la justice. Elle avait créé son avenir et l'utilisait pour assurer celui d'innombrables autres familles. John pouvait garder les restes de sa nouvelle vie. Nous avons bâti quelque chose d'infiniment plus précieux à partir des débris qu'il a laissés derrière lui. Nous avons créé de l'espoir, et Sarah le partage avec le monde.